Lorsque l'Éternel apparut la quatrième fois à Abraham, ce fut sous la forme de Melchisédek, afin de le préparer à vaincre une grande tentation. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Genèse 14, 18. À cette époque, Abraham était fatigué, car il revenait de la guerre. Peut-être avait-il impérieusement besoin de certaines choses. Le roi de Sodome lui conseilla de prendre le butin et de libérer ses hommes. Mais Abraham savait que la malédiction de Dieu reposait sur Sodome et Gomorrhe. Aussi refusa-t-il d'accepter quoi que ce soit de la part du roi de Sodome pour ne pas être souillé. Il lui fallait beaucoup de force spirituelle pour refuser une telle offre. Dieu lui est donc apparu pour lui donner cette force et lui a apporté du pain et du vin qui devaient lui permettre de vaincre la tentation. Chacun d'entre nous doit faire face tous les jours à de nombreuses tentations. Mais Dieu a pourvu en notre faveur pour vaincre ces tentations, en faisant de notre Seigneur Jésus-Christ notre pain et notre breuvage quotidien. Nous devons le manger et le boire journellement par la foi. Nous devons dire, Seigneur Jésus, tu es mon pain et tu es mon breuvage. Satisfais-moi et donne-moi la force intérieure et prépare-moi à résister aux tentations qui vraisemblablement vont m'assaillir aujourd'hui. Garde-moi d'être souillé par les choses de Sodome. Aide-moi à mettre ma confiance en toi et en toi seul. Aide-moi à regarder à toi seul dans tous mes besoins. Abraham refusa les biens, non à cause de sa propre richesse et du fait de n'avoir besoin de rien, mais parce qu'il dépendait entièrement et uniquement de Dieu pour tous ses besoins, jusqu'au lacet de chaussures. Il n'est pas nécessaire que nous nous adressions au roi de Sodome pour trouver de l'aide, car c'est de cette façon que beaucoup de croyants perdent leur foi. Lorsqu'ils veulent trouver un travail ou avoir un avancement, ils s'adressent à des gens du monde et emploient les méthodes du monde. Ils mettent leur confiance dans leurs oncles, leurs tantes, pour obtenir l'argent nécessaire à leur mariage. Si nous mettons notre confiance en Dieu, il honorera notre foi et il pourvoira à tous nos besoins, y compris les lacets de souliers. Abraham donna à Melchisédek la dîme de tout ce qu'il possédait, Genèse 14, 20. Et il le fit pour témoigner qu'il avait vaincu l'ennemi avec l'aide de Dieu. Il rendait ainsi également témoignage au fait que ce même Dieu suppléerait à l'avenir à tous ses besoins. En donnant la dîme, nous montrons que nous recevons tout de lui. Nous donnons également la preuve de notre confiance dans le Seigneur, de pouvoir subvenir à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Et nous disons par là au Seigneur que nous ne nous attendons point à quelques amis du monde ou quelques membres de notre parenté pour nous venir en aide.